Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 8e journée de la Ligue 1. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic des cotes supérieurs à 1,50. Et à la fin, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, voilà, quel pronostic vous allez peut-être tenter. Donc, on commence avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Strasbourg, donc le premier contre le troisième. Voilà un petit peu les dernières confrontations de chaque équipe. Pour ce match-ci, je vais partir tout simplement sur le fait que les deux équipes vont marquer. On a quand même une équipe de Strasbourg qui est bien en forme, qui marque des buts, qui en soi n'en prend pas forcément énormément non plus. Tout comme cette équipe du PSG, mais je pense qu'on peut voir un but de chaque côté pour ce premier match, cette 8e journée. On passe au match de samedi avec Nice. Nice qui reçoit Lyon. Donc les Lyonnais qui sont actuellement 4e, les Niçois qui sont 12e, Niçois qui ont pas mal de petites difficultés en ce moment, 12 buts encaissés en 7 matchs. Là où ça peut être assez intéressant, c'est de voir que sur la dernière confrontation, Lyon s'en est plutôt bien sorti. Là où j'ai envie de tenter, c'est de partir sur un résultat à la mi-temps. Donc résultat et mi-temps, et de vous proposer tout simplement Lyon remboursé 6 matchs nuls à la mi-temps. Donc Lyon gagne ou est remboursé à la mi-temps, dans le sens où on a quand même une équipe de Lyon qui marque pas mal de buts en première. Ils en ont pas encore concédé de leur côté en première mi-temps. Donc pourquoi pas le tenter, surtout que c'est quand même assez bien coté, 1,76. On continue, on passe à Angers. Angers qui reçoit les Monégasques. Du côté d'Angers, c'est compliqué, 17e. Alors du côté de Monaco, ils ont changé d'entraîneur, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Pour ce match-ci, je vais pas aller chercher beaucoup plus loin. Je vais juste vous proposer la victoire de Monaco qui est cotée à 1,56. On passe au match suivant qui est le match de Marseille qui reçoit le Havre, donc match de samedi soir. Clairement, là, les Marseillais sont donnés largement favoris. On a quand même une équipe du Havre qui a enchaîné les matchs nuls. Mais voilà, Marseille deuxième. Marseille cette année, c'est très costaud. Ils peuvent, je pense, embêter clairement les Parisiens. Surtout après leur victoire contre Paris, je pense que ils peuvent clairement faire quelque chose cette année et je leur souhaite. Du côté du Havre, vous avez vu pas mal de nuls contre des équipes, on va dire, qui sont clairement à leur portée ou du moins à leur niveau. Pour ce match-ci, j'ai envie de vous proposer tout simplement le fait que le Havre ne marquera pas de but. Donc c'est coté à 1,74. Vous pouvez tenter, les deux équipes ne marquent pas, mais la cote va être moins importante. Donc c'est pour ça que moi, comme je pars plus sur le Havre qui ne marquera pas, je vous propose ce pronostic-là. Mais sinon, les deux équipes ne marquent pas, c'est à 1,61. Je pense clairement qu'il y a quelque chose à jouer avec ce pronostic-là, à savoir que sur les 10 derniers matchs, Marseille n'a pas perdu contre le Havre. On continue et on passe au match de 15h, dimanche 15h, avec Lens qui reçoit le Paris FC. Donc ici, j'ai eu un petit peu de mal pour ce petit pronostic-là. Je vois quand même bien Lens faire quelque chose. Je les trouve bien en forme cette saison. On a une équipe du Paris FC qui est à l'extérieur. Bon, c'est pas trop ça non plus. Pour ce pronostic-là, déjà, la première chose, c'est que je voyais pas énormément de buts. Il faut savoir que sur les 8 dernières confrontations entre ces deux équipes, 6 fois, il y a eu le moins de 5. Et comme je vois pas Lens perdre de points contre le Paris FC, je vous propose tout simplement la double chance avec donc Lens ou nul et le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,86. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que très souvent, quand il y a le moins de 5 qui ressort assez souvent, je préfère sécuriser en ajoutant un petit but en plus. On enchaîne avec le match suivant et c'est Rennes qui reçoit Auxerre.
Et pour ce match-ci, voilà, les Rennais qui ont également pas mal de petits soucis en ce moment. 7 matchs, 4 matchs nuls. Ils sont actuellement 10e. Alors Auxerre n'a pas encore fait de nul. Et je pense que ça sera un match où on va pas forcément voir les deux équipes marquer. Donc j'ai pas trop de favoris, on va dire, mais disons que si on regarde un petit peu, bon, même si toute série a une fin, on est quand même sur 5 confrontations, enfin sur les 5 dernières confrontations, sur les 4 de ces dernières années, et bien 4 fois on n'a pas vu les deux équipes marquer, et sauf si la petite trêve leur a fait du bien, mais sinon j'ai envie de dire que les deux équipes ne marqueront pas aujourd'hui, enfin ce week-end. On continue avec Toulouse. Toulouse qui reçoit Metz. Pour ce match-ci, je vais partir sur un petit pronostic que j'aime bien vous proposer. Donc Toulouse qui est 9e, Metz qui est 18e. Metz qui sont en grande difficulté. Seulement 5 petits buts marqués, 16 buts encaissés, toujours pas de victoire. À domicile, seulement un petit but marqué. Là où c'est intéressant, c'est de voir du côté de Toulouse. Du côté de Toulouse, ils ont inscrit 11 buts et 10 buts ont été en seconde mi-temps. Donc vous voyez certainement venir. Mais je vais vous proposer tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique dans le match. Alors on aurait même pu peut-être partir plus sur, par exemple, Toulouse. Toulouse qui marque un but enfin même 2 buts peut-être en seconde, mais je préférais partir là-dessus sur donc la deuxième mi-temps la plus prolifique et en plus de ça est cotée à 2. On enchaîne avec l'avant-dernier match, j'allais dire le dernier match, mais non, c'est Lorient qui reçoit à Brest. 11e qui se déplace chez le 13e, deux équipes qui pour moi cette année se valent un petit peu. Peut-être de mon côté, je verrais peut-être plus un avantage pour les Brestois qui sont sur quand même une petite série sans défaite. Là où c'est intéressant, c'est que Brest joue contre Lorient. Très souvent, il marque le premier but. Et c'est là-dessus que je vais partir. Donc tout simplement, Brest marque le premier but. C'est coté à 1,90. Et on finit avec le dernier match qui est Nantes. Les Nantais reçoivent les Lillois à 20h45. Donc les Lillois sont donnés ici favoris. Lille qui est actuellement 7e. Ils avaient très très bien démarré. Bon, un petit peu coup de moins bien, mais c'est pas grave. En tous les cas ici, je les vois aller chercher la victoire contre Nantes. Donc même si au dernier match, les Nantais s'étaient imposés 1-0 en ayant fini à 10. Donc je vais partir ici sur la victoire des Lillois. Donc voici les 9 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à commenter si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner plutôt si cela n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.